Apocalypse chapitre 17, la grande prostituée. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 17, Jean nous décrit Babylone comme étant une cité perverse, une cité de débauche bachique, une cité d'ivrognerie, bref, une cité de ce qui ne plaît pas à Dieu. Il nous montre une bête à 7 têtes et à 10 cornes. Sur cette bête est installée une dame portant un gobelet en or à la main rempli de sang, portant des bijoux sur elle, des perles, dont des bijoux dont de grandes valeurs. Alors Babylone, cette cité, symbolise le monde aujourd'hui. Un monde de la perversion, un monde de la prostitution, un monde d'adultère, un monde de la fornication. Prostitution dans tous ses sens. Homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-animal, femme-animal. Mes chers frères et sœurs, il y a très récemment, je lisais un article sur un pays de moins de 20 millions d'habitants où, au courant d'une année, cette population avait consommé l'équivalent de 600 millions d'hectolitres d'alcool. Dans ce même pays et dans la capitale de ce pays, d'une population de moins d'1 million 500 000 habitants, il y avait 10 000 bars. Le jour de la journée de la femme, le 8 mars, on a décompté 150 condoms dans un seul bar en une soirée. Je dis bien le jour de la journée de la femme. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas un fait du hasard tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est une démarche satanique pour ramasser au maximum les brebis galeuses, les enfants de Dieu. Je vais vous expliquer donc dans cette vidéo comment ce système fonctionne. Tout est conçu d'abord dans le spirituel avant de devenir naturel. Alors, quand on parle de Babylone, quand on parle de la grande prostituée, il y a un démon de la prostitution. C'est une stratégie parce que Satan sait que, alors, la prostitution, c'est quelque chose que Dieu hait, c'est quelque chose que Dieu déteste. Je vais vous prendre pour preuve, revenons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 19 à 20, où l'apôtre Paul dit « Notre corps a été acheté à un prix d'or. Jésus est mort sur la croix pour acheter ce corps-là. Il a porté à lui seul tous nos péchés, dont désormais notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Je parle bien des chrétiens. Étant dans le temple de l'Esprit Saint, ce corps ne doit pas être souillé. Alors, dès lors que l'ennemi se rend compte que vous êtes sauvé ou bien que vous êtes en voie de vous sauver, il va utiliser donc des armes fatales pour vous faire rentrer en arrière. Alors l'une de ces armes, c'est quoi? C'est la sexualité. La sexualité n'est pas interdite dans la Bible, mais le seul endroit où la sexualité est permise dans la Bible, c'est en mariage, c'est dans le mariage. Donc tout ce qui se passe au mariage est condamné et un péché devant Dieu. C'est pourquoi encore dans le livre des Galates au chapitre 5, l'apôtre Paul parle donc des fruits du monde. Parmi ces fruits, il fait allusion à l'immoralité sexuelle, à l'ivrognerie, à toute autre forme de débauche, division. Alors, mes chers frères et sœurs, nous avons peut-être les yeux, mais nous ne voyons pas, ou des oreilles, mais nous n'entendons pas. Il est temps pour nous donc d'ouvrir nos yeux pour voir clair. Alors, les démarches donc de la prostitution. L'ennemi a tout un arsenal. Il a ses agents qui travaillent pour récupérer au maximum tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens. C'est un combat spirituel et nous devons donc prendre conscience de résister donc au plan de l'ennemi et le vaincre. Alors, comment cela se passe? Alors, il y a des stratégies sur place,
L'ennemi envoie ces agents, je voudrais dire donc, Satan envoie ces agents qui sont des démons de la prostitution. Ces agents de la prostitution peuvent utiliser donc des manières très obscènes, soit des vidéos, soit des musiques. Vous voyez, il y a des musiques où le musicien ou la musicienne veut s'étaler, veut danser, montrer sa nudité. Alors, ce sont ce genre de musiques qu'on retrouve dans nos bars. Alors, quand on met ces musiques-là, alors avec un peu d'alcool de trop, alors on entre dans la chaîne et on se retrouve dans un couloir avec une femme, ou bien c'est un homme, une femme qui se retrouve dans un couloir avec un homme. Alors là, c'est des manières de stratégie. Alors, chaque rapport sexuel que vous faites, alors c'est un démon que vous prenez, et ce démon, vous allez le transmettre à un autre démon. Alors, c'est une chaîne bien ficelée par le démon, c'est une chaîne bien huilée par Satan. Alors, c'est ainsi que, alors vous passez dans de démon en démon, de malchance en malchance. Mes chers frères et sœurs, ne vous trompez pas. Au moment où vous posez ces actes, alors vous faites plaisir à la chair, mais vous vendez votre âme en posant dans ces actes-là. Donc, résistez à ces genres de débauches bachiques qui n'honorent pas Dieu. Si vous dites chrétien, votre corps est le temple du Christ. Et en tant que temple du Christ, alors ce corps doit être sacré, il doit être pur. Alors, je reviens donc sur un autre élément que le Satan utilise donc pour faire passer, pour développer dans la prostitution. Il y a des éléments comme l'alcool, de l'argent, et toutes ces choses-là vont ensemble. Alcool, drogue, argent, ça va ensemble. Alors, il y a des filles qui sont ces agents, par exemple, dont des très belles filles. Je n'ai rien contre les belles filles, mais il y a des belles filles qui sont les agents de Satan, des agents de la prostitution, qui alors se retrouvent dans les boîtes de nuit, alors transmettent dans ces démons aux hommes. Pareil aussi, il y a des hommes qui sont dans des démons de la prostitution qui transmettent ces mêmes démons aux hommes, ainsi de suite. Ainsi de suite, la chaîne se multiplie et s'agrandit, et finalement, presque toute la population se retrouve dans cette merde. Même la présence du sida n'a pas découragé dans les amoureux. Alors, certaines prétendent mettre des condoms. Le condom, ce n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que la nudité, le contact sexuel déjà, alors c'est ça la fornication ou l'adultère. Donc, mettre le condom, pas mettre le condom, ce malheur-là se partage, se transmet donc de cette façon-là. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous demande, abstenez-vous. Cessons de souiller le corps de Christ. Si on se dit chrétien, on est né de nouveau. On est une nouvelle créature. On ne peut pas se dire chrétien si on n'honore pas Dieu. Donc nos malchances viennent de ces portes d'entrée de l'ennemi. Et comme je vous le dis encore, le corps, notre corps, quand on accepte Jésus comme sauveur, est un corps qui doit rester saint. Toute souillure de ce corps déshonore Dieu et par conséquent, on désobéit à Dieu. Et quand on désobéit à Dieu, il y a de la punition qui suit. Ne soyons pas surpris, chers frères et sœurs, que ces jours-là, nous nous rendons compte que très peu ont été sauvés. Parce que Jésus le dit très bien dans le livre de Matthieu au chapitre 7, cette porte est trop étroite. Elle est très étroite. Donc on peut dire que bonheur est la porte étroite et malheur est la grande porte. Alors quand nous regardons le monde aujourd'hui, nous sommes tous exposés donc à ce genre de choses, à la prostitution. C'est un plaisir charnel qui ne dure pas. Accrochons-nous à un plaisir qui dure. Accrochons-nous à Jésus. On ne peut pas dire qu'on est chrétien ou qu'on est né de nouveau si on continue à souiller le temple du Seigneur. C'est une abomination. Je vais encore prendre d'autres exemples dans un chapitre de la Bible pour vous montrer jusqu'à quel niveau le Seigneur condamne carrément dans ce genre de choses. Si nous entrons dans le livre de Lévitique au chapitre 18, il est clair. Il dit, tu ne verras pas la nudité de la femme de ton frère.
Tu ne verras pas la nudité de ta belle-fille. Tu ne verras pas la nudité de ta tante. Tu ne verras pas la nudité de ta fille. Tu ne verras pas la nudité de la femme de ton fils. Donc, comme pour dire que tu ne verras que la nudité de ta propre femme. Et plus loin encore, tu ne t'accoupleras pas avec quelqu'un du même sexe que toi. Tu ne t'accoupleras pas avec un animal. Alors, ce qui est vrai pour les hommes, c'est aussi vrai pour les femmes. Donc, on peut dire que les femmes, de leur côté, ne feront pas ce que je viens de citer. Car le Seigneur appelle tout ça abomination. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et ne pas respecter le commandement de son Père. Et l'un de ces grands commandements, c'est ce corps. Notre corps est le temple du Christ. Nous allons le respecter. Cessons de le suivre. Alors, au début, j'ai commencé par la grande prostituée. J'ai parlé de Babylone. Je vais donc terminer en parlant de la chute de Babylone dans le chapitre 18 du livre d'Apocalypse. Alors, quand le Seigneur reviendra, Babylone tombera. Il enverra d'abord ses anges pour combattre cette grande prostituée. Et il n'existera plus de prostitution dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, Babylone va tomber. Donc, comme pour vous dire que ce que nous vivons aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est les signes du temps. C'est les signes du temps. Vous voyez, c'est tout à fait normal qu'on vote des lois pour légaliser les rapports entre hommes et hommes. Ne soyez pas surpris que dans les années qui viennent, qu'on vote aussi des lois pour des rapports homme et animal. Car ce sont les signes de temps. Apocalypse, c'est pour bientôt. Mes chers frères et sœurs, je vous prie de prendre conscience. Si vous n'avez pas encore pris conscience, repentez-vous et vivez selon Christ. Connaître Jésus ou être né de nouveau, ce n'est pas d'accepter de bouche, mais c'est de poser des actes. C'est de marcher suivant les commandements de Dieu. C'est d'obéir aux commandements de Dieu. Un né de nouveau, c'est une nouvelle créature. C'est comme un enfant qui vient de naître, qui n'a pas péché. Et dès lors qu'on est né de nouveau, on doit éviter de rentrer encore dans les péchés. Beaucoup me diront, c'est très dur de s'abstenir, ou bien c'est très dur de manger la même nourriture tous les jours. Oui, c'est très dur si on n'est pas rempli d'Esprit Saint. Mais quand on est rempli d'Esprit Saint, on trouve toutes ces choses-là très faciles. L'Esprit Saint nous guide. Battons-nous pour être remplis d'Esprit Saint. Je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, comment faire pour se remplir l'Esprit Saint. Il faut être en communion avec Dieu, jour et nuit. Lire sa Bible. Marcher selon sa volonté. Et vous allez voir que vous serez remplis dans l'Esprit Saint, qui doit vous guider. Et quand vous êtes rempli de l'Esprit Saint, vous avez la soif de la parole de Dieu. Je vous le dis. Vous avez soif de la parole de Dieu. Partout où vous vous trouvez, vous avez envie de parler de Dieu. Et de parler de Dieu sans crainte. Vous avez la joie, vous avez la paix, vous avez le contrôle de soi. Voilà donc les signes de l'Esprit Saint.
Ceci étant, passez une bonne soirée, mes chers frères et sœurs. Amen.